Europe 1, la France bouge. La pépite. Pierre-Yves, vous avez 39 ans, c'est ça ? Exactement. On va revenir, si vous voulez bien, un petit peu sur votre parcours, parce que c'est toujours intéressant de savoir qui est derrière l'entrepreneuriat, l'entreprise, qui est derrière le fondateur d'une entreprise. Vous avez fait une école de commerce, c'est ça ? Tout à fait. Du côté d'Antibes. Exactement, C'est sympa, Schema Business School à Sophia Antipolis, exactement. C'est bien d'être là-bas. Ouais, Et c'est au moment des études que vous rencontrez déjà votre associée, qui est devenue votre cofondatrice, une copine d'école. Exactement. Exactement. Et vous avez toujours voulu entreprendre, même si vous avez eu des expériences dans des groupes. Vous avez travaillé notamment chez Michel et Augustin. Vous savez, les gâteaux, les trublions, c'est comme ça qu'ils Les trublions du goût, exactement. À la sortie de vos études, vous y êtes resté un peu plus de 5 ans. Vous avez été commercial. Vous êtes allé frapper à la porte de chaque magasin pour pitcher et vendre les produits Michel et Augustin pour qu'on puisse avoir leurs produits dans les rayons, dans des magasins. Vous avez aussi travaillé chez Panzani, les pâtes. Exactement. Là aussi, pour la grande distribution. Donc vous avez côtoyé cet univers un peu, on va dire un peu rude de la grande distribution. Ouais, exactement. Et je crois que c'est la période des négociations qui démarre. Donc une petite pensée à tous les comptes. Mais là, elle s'arrête jamais. Franchement, là, ça s'est pas arrêté. Ça ne s'arrête jamais. Je crois que c'est un peu le thème. C'est quasiment en temps réel. Ouais, j'ai l'impression. Ça a changé par rapport à une certaine époque. Ouais. Mais vous avez toujours eu envie d'entreprendre. Pourquoi ? Eh bien, c'est en moi. Alors, j'ai toujours eu ça, cette volonté d'écrire ma propre histoire, mon propre chemin. J'avais ce réflexe de faire beaucoup de constats et de me dire, mais il faudrait vraiment que ça existe. Et puis, il y a un jour où je me suis vraiment lancé pour faire en sorte que l'un des constats existe. Pourquoi on est tous se dire, moi, j'aimerais bien être entrepreneur. Comment on franchit ce cap de dire, mais en fait, je vais me lancer. C'est la bonne idée, c'est quoi ? Oui, déjà le fait d'avoir travaillé en entreprise m'a aussi montré les limites, en tout cas le carcan dans lequel j'étais. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses, et notamment chez Michel Augustin, qui était quand même une très bonne école, et une entreprise dans laquelle on vous laissait beaucoup de liberté, mais apparemment pas assez en ce qui me concerne, puisque j'avais vraiment cette envie, encore une fois, de créer, de pouvoir être maître de l'ensemble des sujets qui me passionnaient, et je crois qu'aujourd'hui je me suis pas trompé. Et parmi ces sujets, au moment où vous vous lancez, il y a l'essor de la livraison des repas avec des boîtes françaises comme Frischti ou Food Chéri. Et là, vous dites, c'est quand même bizarre que chaque livreur livre seulement un collaborateur. Donc, il faudrait peut-être optimiser tout ça. Ouais, c'est comme ça qu'arrive l'idée de Carotte. Ouais, c'est vraiment ça le constat en effet de base, c'était de voir un livreur livrer un collaborateur qui était mon voisin de bureau et de voir un autre collaborateur en face commander lui aussi son repas et de voir un deuxième livreur arriver. Je reconnais que parfois c'est ce qu'on fait. C'est un peu ce qu'on fait effectivement. Parfois. Ouais. Parfois. Non, mais c'était un peu ce constat-là de se dire mais il y a quand même certainement un moyen d'optimiser cette supply, cette logistique. Et puis je trouvais que la démarche était finalement assez individualiste. Chacun commande dans son coin son repas sur les différentes plateformes de livraison. Et nous, on voulait ramener un petit peu de convivialité dans la pause déjeuner. Et on trouvait que le frigo connecté, donc qu'on a lancé, était un très bon moyen, un peu le prolongement de la machine à café, un peu le nouveau restaurant d'entreprise qui sert à la fois des enjeux de convivialité et de praticité puisque la consommation est instantanée et que vous n'avez pas besoin d'attendre. Justement, vous allez nous pitcher Carotte. Pourquoi c'est à ROT ? Parce que carotte, c'est comme des carottes. Je me pose la question depuis le début de l'émission. Je dis pourquoi Carotte ? C'est quoi Carotte ? Carotte, c'est ni plus ni moins que la traduction de l'expression la carotte qui vous fait avancer. Donc en gros, bossez bien ce matin et vous aurez la récompense à la pause déjeuner. C'est mieux que le bâton, effectivement. C'est mieux que le bâton, exactement. On a pris l'autre option. C'est exactement pour ça. Et puis c'est un légume qui nous caractérise bien puisque on fait très attention à nos fournisseurs, à notre et la provenance des produits. Alors, produits, Carotte, c'est quoi ? Vous, si vous avez une minute, on vous écoute, Pierre-Yves. C'est à vous. D'accord. Eh bien, Carotte, c'est une cantine nouvelle génération qui utilise une technologie de frigo connecté. Et ces frigos connectés, on va les installer dans les sièges sociaux des entreprises et on va les livrer chaque matin avec des repas issus des meilleurs traiteurs et des meilleurs restaurateurs de chaque ville dans lesquelles on est installé. Et cela, ça va tout simplement permettre aux collaborateurs de déjeuner quand ils le souhaitent, sans avoir besoin de commander, sans avoir besoin de se déplacer. Et là, ça sert un vrai enjeu de convivialité et à un prix très accessible. Et donc, on va s'adresser à plusieurs types d'entreprises. D'abord à celles qui avaient un restaurant d'entreprise traditionnel et qui aujourd'hui le délaissent de plus en plus, puisque moins de fréquentation du fait du télétravail et du coup la recherche de solutions alternatives telles que la nôtre. À des entreprises aussi qui font appel à des sociétés de livraison que j'évoquais tout à l'heure et qui finalement perdent un peu cet aspect convivialité que nous on va leur proposer. Et puis c'est aussi une solution qui va permettre à des entreprises qui n'avaient pas forcément jusqu'ici les moyens d'offrir une solution de restauration à leurs collaborateurs, et bien de pouvoir le faire, puisque notre solution
solution coûte moins cher évidemment qu'un restaurant traditionnel et donc de favoriser la qualité de vie au travail et la convivialité. Merci pour votre pitch, Pierre-Yves Cœurdevet. Vous êtes le cofondateur de Carotte. Cindy Héritier, vous êtes la patronne de Dalloyau. Vous en pensez quoi de Carotte? Écoutez, c'est une solution qu'on utilise en interne. Ah bon, Alors, pas vous avez avec Carotte. Carotte? Non, l'histoire aurait été très belle. Mais non, effectivement, non, on a une solution équivalente. Et C'est fou que chez Dalloyau, on fasse appel à du frigo connecté entre nous. Alors, ça Alors, vous avez des tagliatelles à 41 €. C'est peut-être la raison. Écoutez, comme vous l'avez dit, donc j'ai travaillé chez Potel et Chabot, j'ai travaillé dans le groupe Butard Paris et j'ai testé différentes solutions, des cuisines qui étaient une cantine qui était préparée par aussi nos chefs cuisiniers. Et je vous avoue que la solution des bocaux, elle est aussi très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plusieurs équipes, les équipes de production et les équipes support qui ne consomment pas du tout au même moment. Et donc en fait, finalement, c'était toujours très frustrant et jamais finalement la flexibilité, c'est un vrai sujet. Exactement. Et la solution des bocaux, je trouve qu'elle est très intéressante. Donc il y a vraiment cette flexibilité qu'on n'a pas et qui est très intelligente. Et en tout cas, moi, à titre personnel, je suis très exemplaire puisque j'en consomme aussi. Voilà. Super. Il y a quoi? Donc, ce sont des produits, des plats Oui. que vous choisissez en fonction de quoi? Oui, alors c'est une très bonne question parce que la diversité notamment est un vrai facteur clé de succès de notre solution. Donc on va faire appel à différents traiteurs. Donc ça va évidemment de l'entrée au dessert, au plat principal bien entendu, mais aussi on va proposer des petits encas pour les petits creux, qu'on va essayer d'être le plus gourmand et le plus sain. Donc ça c'est la belle équation qu'on essaye de résoudre tous les jours. Mais en tout cas l'idée c'est de s'appuyer sur différents traiteurs qui chacun ont leur spécialité. Et c'est ça qui fait le succès de notre frigo connecté aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on va vouloir proposer des plats simples et réconfortants, on a un traiteur, par exemple on travaille avec la Maison Pignol qui est un meilleur ouvrier de France à Lyon et qui va nous proposer ce plat très simple, très réconfortant. On va aussi proposer des plats du monde et là par exemple qui mieux qu'un Libanais sait proposer les meilleurs plats libanais. On va s'adresser aux sushis, on va aller voir un restaurant ou un traiteur japonais pour tout ce qui est sushi. L'idée c'est vraiment de s'adresser au traiteur spécialiste de son domaine culinaire et de le proposer dans notre frigo tel un food court, ce concept qui rassemble plusieurs chefs sous un seul et même lieu. C'est la même chose mais version bureau pour que toutes les envies, pour qu'on ait le choix et qu'on puisse, pour le coup, déjeuner ensemble. Tout à fait. Avec le même point nous, on aime bien dire qu'en fait, notre solution permet à tous les collaborateurs de manger à la même table sans forcément manger la même chose. Je me tourne vers la coach de ce soir, Philippine Dolbeau. Vous en avez pensé quoi de son pitch d'abord? Hyper clair. Moi, Ouais. je trouve ça aussi très chouette. J'ai pas de cantine au bureau, et je ne cuisine pas. C'est donc un vous mangez rien. enfer. Ah, je suis une vraie brêle en cuisine. Donc, soit je mange pas, soit je vais me chercher un plat qui Un coûte pas cher, sandwich. parce qu'il y a aussi ce sujet-là, l'inflation. Ouais. Ça coûte de plus en plus cher. Et donc, je me suis dit, et je pense que je vais en parler à la direction, mais pourquoi pas avoir une solution comme Avec la vôtre? plaisir. Parce que et puis aussi, je trouve que la cantine, c'est quand même un super lieu de C'est sociabilisation. formidable, mais c'est Ouais. souvent au sous-sol, c'est souvent sans fenêtre. Ouais, ça peut vite être Non, cassé. mais c'est vrai, c'est Ouais, compliqué. C'est vrai, et donc et puis manger des plats variés, la cantine, enfin en tout cas pour moi c'est quelque part le seul moment de la journée où on mange sain aussi. On mange sain, on discute avec ses collègues. Exactement. Donc ça devrait être un moment convivial, agréable, Tout à fait. c'est-à-dire pas juste se nourrir, Exactement. manger des bonnes choses. Et c'est ce que vous venez apporter. Ouais, nous c'est vraiment la première clé d'entrée qu'on donne lorsqu'on est en rendez-vous avec nos entreprises, c'est de leur dire surtout on est avant tout plus qu'une solution de restauration, mais une solution d'amélioration de la convivialité.